directement lui-même à l'homme, mais il parlera à l'homme par l'homme. Donc, synonyme volontairement que je m'établis sur vous. Et je passerai par un prophète qui est la bouche autorisée de Dieu. Amen. Amen. Je passerai par un prophète qui est la bouche autorisée de Dieu. Mais il nous semble que parfois, même dans nos églises, nous prenons en mal nos frères, les dirigeants, les pasteurs, et toutes ces personnes qui sont établies à l'église, nous les prenons en mal. Mais nous devons d'abord savoir que la première chose, quand Dieu a décidé que telle chose arrivera sur toi, tu montes, tu descends, la chose arrivera. Amen. S'il ne peut pas faire ça par lui-même, il utilise le diable pour le faire. Parce que le diable est un instrument entre les mains de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. 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 La preuve est que lorsque nous péchons, est-ce que c'est Dieu qui vient nous fouetter? Il nous livre au diable. Et il lui fixe les limites de la punition qu'il va nous donner. Alors, quand vous êtes puni, vous êtes encore, vous êtes fâché contre Dieu. Comme j'apprenais un certain de mes camarades, il a suivi une religion. Il se met à insulter. Pourquoi alors tu insultes Dieu? Alors que tu t'attends des choses de lui. Tu veux qu'il te fasse comment? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, bien aimé, nous devons comprendre. Lorsque ce peuple s'est ligué contre Samuel, ils ont voulu quelqu'un qui marche devant eux. Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi que le peuple rejette, mais c'est moi Dieu qui les rejette. C'est là où on découvre que c'était le roi qui était rejeté. Notre roi, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Notre roi, c'est Dieu. Et quand vous refusez d'écouter sa voix, quand vous refusez d'écouter la voix de son prophète, lorsque vous refusez délibérément de faire quelque chose qui est de la parole de Dieu, vous faites comment? Vous prenez Dieu et vous le rejetez. C'est ça le rejet de Dieu. Ça s'est passé à l'époque d'Israël. Aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe. C'est la même chose qui se passe. Tu as un enfant dans la maison A. Il dit à sa maman ou à son père, mais c'est ton Dieu. Moi, je n'ai que faire de ces choses-là. C'est rejeter le roi. C'est Dieu qui doit être notre roi. Et il est établi dès avant la fondation. La preuve est même que c'est lui qui nous a créés. Et si c'est lui qui nous a créés, nous ferons comment pour qu'il ne puisse pas régner sur nous? Nous ferons comment pour qu'il ne puisse pas dominer sur nous? Nous passerons par où pour l'échapper? Nous n'avons pas moyen d'échapper à Dieu. Et la véritable chose que nous devrions faire, c'est nous abandonner simplement à lui. Amen. Nous abandonner à lui et quitte à lui de faire de nous ce qu'il veut. Ou de se révéler comme Israël s'était révélé frère. Le peuple de Dieu a toujours été un peuple à part, un peuple différent, un peuple appelé à sortir, un peuple séparé, des gens complètement différents d'eux. Amen. Amen. Il doit être comme ça. Si c'est un roi qui sort devant ce peuple, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous n'avons pas de roi, mais Dieu est établi sur nous.
Et il prend quelqu'un comme un surveillant qui est prophète. Et après le prophète, on peut avoir un pasteur. Et la preuve même est que Samuel, si vous lisez bien le livre de Samuel, le 8e livre de Samuel, vous avez déjà retiré quelque chose. Ai-je pris le bœuf de quelqu'un? Est-ce que je vous ai demandé des taureaux? Est-ce que je vous ai demandé des présents? Mais pourquoi vous faites ces choses? Alors que depuis que nous marchons avec l'Éternel, on est tranquille. Pourquoi vous voulez vous détourner de l'Éternel? Oui. À des moments donnés, on se dit non. Ce quand tu es même là, est-ce qu'il s'habille même comme un pasteur? Est-ce qu'il mérite même d'être pasteur? Ça ne vous regarde pas. Ça regarde à celui qui l'a établi. Celui qui l'a établi, il l'a étudié dès avant la fondation du monde, avant de le placer là. Avant de le placer là. La seule chose que nous pouvons demander au Seigneur, c'est qu'il nous donne aussi notre portion de capacité pour œuvrer pour lui. Et non de contrecarrer un homme de Dieu. Car en toute chose, Dieu est au-dessus et il choisit la personne par laquelle il vous parle. Il choisit la personne par laquelle il vous dirige. Je me souviens, dans la Bible, il est écrit que le peuple se rebella sur le chemin contre Moïse. Ils ont vu tous les miracles que Dieu a fait par Moïse en Égypte. Il a vu même comment est-ce que le bâton de Moïse a divisé la mer Rouge. Mais lorsqu'ils arrivent quelque part, ils commencent encore à murmurer contre Moïse. C'était un rejet de Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé ce jour-là. Dieu a exterminé tout le peuple, sauf ceux qui n'avaient pas murmuré contre Moïse. Il n'y avait que deux, Josué et Caleb. Josué et Caleb seuls sont entrés dans la terre promise. Et c'est notre condition aujourd'hui. Si nous voulons murmurer contre les serviteurs de Dieu, murmurons. Mais les conséquences seront là. Mais si nous voulons nous tenir face à la parole et demeurer avec la parole, sachant que quel que soit l'homme que Dieu lève au milieu de nous, obéissons, soumettons-nous, écoutons sa voix. Amen. Il n'y a plus une autre manière par laquelle Dieu peut nous parler aujourd'hui. Je le disais, Samuel a beau chercher à les convaincre. Il était toujours auprès de lui, nuit et jour. Nous voulons un roi. Et Samuel est allé fracasser Dieu, Dieu l'a dit. Écoute ce peuple. Dans toute leur voie, et établit un roi au milieu d'eux. Le prophète dit, et ça ressemble beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui. Nous devons choisir les gens comme eux, comme ceux-là, nous aussi, pour qu'ils dirigent nos églises, qu'ils dirigent l'église de Dieu. Je n'ai rien à dire contre ça, mais je veux simplement faire ressortir ceci. Ce n'était pas, et ce ne sera jamais la volonté de Dieu que les choses se passent ainsi. C'est Dieu qui doit diriger son peuple, gouverner chaque individu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, humblement, je vais vous dire une chose. Que parfois même nous faussons nous-mêmes les vôtres à l'église. De manière que nous choisissons
les hommes par notre propre. Parce que nous n'arrivons pas à aller jusqu'au fond de la chose. Quand on parle des élections, nous ne prions pas suffisamment afin que le Seigneur descende et qu'il nous révèle qui sera qui et qui sera quoi. Ah, la bobine du frère Gabriel me revient, il peut être quoi? Ah, diable. On le lève comme diable. On le lève comme administrateur. Alors qu'il ne peut même pas gérer 40 000 francs dans la maison. C'est des choses que nous devons faire attention désormais, frère. Alléluia. Oui. Oui, frère. C'est pour ça qu'une fois, le prophète Samuel nous a dit, si vous ne me votez pas à 100%, je ne serai pas votre pasteur. D'ailleurs, même j'ai ramassé cette affaire, je m'en vais. Tu te rappelles, non? Oui. Frère, ou on est avec Dieu, ou on n'est pas avec Dieu. On ne peut pas être avec Dieu à 70%. Même pas à 99,99%. Soit on est entièrement avec Dieu, soit on n'est pas avec lui. Et quand on n'est pas avec lui, c'est qu'on l'a rejeté. Ne prenons donc pas le risque de rejeter Dieu. Parce que si nous rejetons Dieu, signifie que nous ne l'avons pas connu dès avant la fondation du monde. Et notre fin, c'est dans les temps de feu. Je dis bien, notre fin, c'est dans les temps de feu. Faisons attention, frère. Donc, frère, imaginez-vous ce que Dieu a fait le premier jour à la Pentecôte. Lui-même, quand il était avec eux, il pouvait les imposer les mains et dire que vous recevez le Saint-Esprit. Mais il ne l'a pas fait. Il leur a donné la consigne. Allez attendre à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse vienne sur vous. Alléluia. Oui. Un seul volume. Allez attendre. Si tu étais volontaire que la promesse vienne sur toi, tu devais quitter le chez toi et aller attendre. Amen. 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 Mais si tu n'allais pas là-bas, c'est que la promesse n'était pas pour toi. C'est que tu n'as pas reconnu que la promesse là était pour toi. Ceux qui connaissent leur promesse, ils se dirigent vers cette promesse. Et nous devons comprendre que c'est vers la promesse que nous devons nous diriger. Aujourd'hui, comme le prophète Samuel Bagoya parlait tout de suite, il nous disait bien que aujourd'hui, ce n'est pas l'homme qui a proclamé que c'est le message du temps de la fin, mais c'est le message lui-même qui se proclame le message du temps de la fin. Parce que Dieu dit que comme Jean-Baptiste a été envoyé avec un message pour ma première venue, tu es envoyé avec un message qui préparera ma seconde venue. Amen. Et la seconde venue, c'était une promesse. Dieu devait venir une dernière fois. C'est cette dernière fois qu'il doit venir. Amen. Cette seconde venue. Et c'est pourquoi il est appelé le message du temps de la fin. Amen. Et c'est ça notre promesse. Et comme nous l'entendions dire hier encore, c'est le Saint-Esprit qui est le pays de la promesse. Amen. Alléluia. Amen. Et le prophète dit quelque part ici dans ce message que Canaan n'est pas le pays de la promesse, mais ce sont les prémices de ce pays. Alléluia. Amen. Vous êtes là, vous pouvez manger les grappes de raisin, vous pouvez manger le miel et boire le lait. Mais ce n'est pas ça la promesse. La vraie promesse, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit ne peut venir que par la promesse de Acte 2, verset 38. Lorsque vous avez confessé correctement vos péchés et que vous les avez délaissés, Dieu vous donne de son esprit.
Alléluia. Oui. C'est là la chambre haute. Ils étaient tous dans une même pensée. Notre pensée aujourd'hui, c'est quoi? C'est cette parole que nous avons. Si nous ne sommes pas dans la même pensée de cette parole, ce message du temps du soir, frère, nous sommes en train de nous leurrer nous-mêmes. Nous nous gênons. Oh, nous allons à Équiterre. Oh, je fais aussi mes bagages, je m'en vais à Équiterre. Je dépense mon argent pour rien. Si je ne sais pas que c'est ce message qui doit me faire entrer, vaudrait mieux pour moi croiser les bras et les rien faire. Si je ne crois pas à toute cette parole, je n'irai nulle part. Et le prophète dit, en dehors de ce message, rien ne viendra à la vie. Alors, si on rejette déjà la parole de Dieu, comme Israël a rejeté, et que nous rejetons la Bible, nous rejetons le message même du prophète, nous irons où? Qu'est-ce qui est arrivé aux Israéliens? Et qu'est-ce qui ne peut pas nous arriver nous aussi? Nous aurons les mêmes conséquences que eux, frères. Parce que c'est ce message qui est le roi. Aujourd'hui, pour nous, c'est le roi. Voici le roi que je vous montre. Si vous le rejetez, vous êtes fichu. Fichu. Amen. Amen. Mais l'homme veut régner sur l'homme. Et l'homme veut que ce soit l'homme qui règne sur lui. Il ne veut pas que Dieu règne. Oh frère. Or la Bible dit, allez par tout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est la parole de Dieu. Et c'est ce que le message nous dit. Amen. Voici les miracles qui accompagneront. Ce sont les grappes de raisin maintenant. Les grappes de raisin avant que nous soyons établis dans nos pays. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Et s'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai écrit. Ce n'est non plus le prophète Branham qui a écrit. Ça sort de la bouche de Dieu lui-même. Voulons-nous accepter Dieu? Voulons-nous le rejeter? Je vous ai déjà dit les conséquences du rejet. Amen. Amen. Les conséquences de l'acceptation, c'est ça que je suis en train de vous dire. Pendant que nous sommes sur la terre, il y a des grappes de raisin. Là où je suis, je ne suis pas malade. Je n'ai aucune maladie sur moi. Parce que Dieu a dit que par ses meurtrissures, ma Gabriel est guéri. Je n'ai pas de problème sur moi. Il a réglé toute la situation de ma vie. Je m'attends à lui et à lui seul. C'est ce que nous devons faire, frère. Quelle est la chose qui peut dépasser Dieu? Mes amis, répondez-moi. Quelle est la seule chose qui peut dépasser Dieu? Il n'y a rien. Rien. Si par la parole, il a su vous créer, c'est vous faire vivre qui va vous le dépasser. Ou effacer vos péchés, ou régler vos problèmes, ou régler vos conflits. Non. Il est plus que capable. Aussitôt qu'un homme devient un grand docteur en théologie ou
humbles. Les gens de Dieu sont des gens humbles. Amen. Amen. Si vous êtes un fils ou une fille de Dieu, vous êtes une personne humble. Une personne effacée. Une personne qui s'attend rien qu'à Dieu. Une personne qui ne vit que de la parole de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Voici ce que l'ennemi essaie de faire, toujours. De leur arracher les deux yeux si possible, pour que les gens ne puissent pas voir ce qu'ils font. Voilà ce que Satan essaie de faire aujourd'hui. À chaque chrétien, lui arracher son œil spirituel pour qu'il ne puisse marcher selon le sens intellectuel, les choses et non le sens du Saint-Esprit qui nous conduit. Amen. Nous avons un œil spirituel. Qui peut me dire le nom de notre nom spirituel, de notre œil spirituel? Qui peut me dire? La vision. Notre œil spirituel, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui donne la vision. Et quand le Saint-Esprit donne la vision, alors nous marchons selon cette vision. Quand le Saint-Esprit donne le ton, nous marchons selon ce ton. Et le programme de Dieu est limité à une seule personne. Amen. Une seule. Amen. Dieu veut utiliser dans une équipe une seule personne. Amen. Vous allez me dire, frère Gabriel, mais on entend de partout qu'il y a des prophètes en Afrique de l'Ouest, au Nigeria, partout ailleurs. Oui, des prophètes mineurs. Alléluia. Amen. Mais quant au prophète majeur, il n'y a qu'un seul. Et je crois, à mon humble avis, que Dieu a certifié quelqu'un au milieu de nous. Amen. Il n'a pas pu simplement dire que regardez à telle personne. Mais un jour, il lui a cousu une robe d'occasion. Amen. Un autre jour, il lui a donné à boire 2 litres de vin rougeon bien entendu. Amen. Et après, il lui a donné du pain à manger. Amen. Et lorsqu'il se lamentait que, Seigneur, tu parles régulièrement aux autres. Tu dis ceci à un autre. Tu dis ceci, tu les utilises. Tu fais des grandes choses avec eux. Il dit, ce n'est pas moi qui dis, c'est lui-même qui dit. Dieu est venu lui fermer la bouche. Il a dit que cette parole ne sorte plus jamais de sa bouche. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Dieu a fait quoi pour lui? Dieu s'est photographié avec lui. Amen. Ici dans notre ville à Élire. Ici à Élire. C'est ça qu'il ne peut pas pour Dieu. Prenez un tout petit peu la résolution de suivre Dieu et vous verrez s'il ne doit pas faire la même chose. L'apôtre Lambert Robinson, il est resté humble, soumis à l'homme de Dieu. Vous connaissez le résultat. Vous savez que Dieu aussi s'est photographié avec lui. Amen. En Amérique. Et il s'est levé, il a dit, s'il y a un dans la partie francophone, il y a aussi un dans la partie anglophone. Dieu n'est éduqué de personne. Oubliez vos petits conflits de rien du tout, qu'ils peuvent être dignes devant le Seigneur. Placez-vous dans l'obéissance, dans la soumission de la parole de Dieu, et je verrai si Dieu sera menteur pour vous. Restez tranquille.
pasteur Samuel Baroya. Elle s'est dit que c'est vrai, on peut aussi perdre le temps avec d'autres personnes. Et il y a du monde chez le frère Baroya. Mais cette fille, elle s'est dit que non. Mon corps là, je ne vais pas l'utiliser simplement pour le léguer, pour le travail et consort. Je vais aussi me concentrer dans la prière. Elle s'est mise à prier jour et nuit, jour et nuit. Vous savez quel don Dieu lui a donné. Un don de prophétesse. Quand le pasteur sort, il lui dit que telle chose va arriver. Elle prend le taxi, elle n'a même pas de porte-monnaie. Dieu lui donne l'argent pour payer. Dieu se montre à elle comme ça physiquement. Physiquement. Et non, c'est pas le fait que nous soyons dans une école avec des amis, ce sont des amis depuis longtemps que je dois être avec eux. Non! Ceux qui ne reconnaissent pas Dieu comme Dieu, comme Seigneur et Sauveur, je n'ai pas à marcher avec eux. Je coupe les liens. Je coupe les liens. Tu es mon patron, tu es ma patronne. Ce n'est pas à des causeries banales que je vais me faire entraîner. Non. Moi, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les causeries banales, n'importe quelle causerie. Ça n'entre pas en moi. Amen. 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 Donc, même frère, par la causerie, par la manière de vivre, nous sommes capables de rejeter le roi. Parce que le roi que nous avons est sensible. Il est très sensible. Et il a dit, taisez-vous et sachez que je suis Dieu. Amen. Comment vous pouvez vous taire? Il faut que vos œuvres s'arrêtent. Comme le prophète le disait. Il faut que vos œuvres s'arrêtent. Exactement comme les œuvres de Dieu se sont arrêtées le 7e jour. Il faut que vos œuvres s'arrêtent afin de laisser Dieu agir maintenant pour vous. Le Saint-Esprit veut que vous viviez pieusement tous les jours de la semaine et toutes les nuits en vous séparant des choses du monde. Mais l'Église ne veut pas ça. Ils veulent un homme qui puisse interpréter la Bible à la façon dont eux, ils veulent l'entendre. Ils ne veulent pas écouter la voix du Saint-Esprit qui parle par la Bible, mais la voix d'un homme qui interprète la Bible. Ça, c'est terrible. Soyons un tout petit peu sérieux envers nous. C'est aussi une manière de rejeter Dieu. Amen. Amen. Donc, frère, nous devons faire tellement attention. Le monde dans lequel nous sommes s'écoule. Ça s'écoule. Et si nous ne sommes pas vigilants, il s'écoulera sur nous. Mais si nous sommes vigilants, nous sortirons. Nous sortirons vainqueurs. Comme je viens de vous le dire, je viens de citer déjà peut-être une vingtaine de manières où on peut rejeter le roi. On peut le rejeter. Faites même attention à votre langage. Vous pouvez prononcer un mot dans les amusements. Et comme Dieu est rigoureux, il prend encore ce mot. Et c'est fini pour vous, vous n'entrerez plus dans sa présence. La Bible dit en ce moment-là que vous avez traversé la ligne de démarcation. Pendant que nous sommes hors de
démarcation. Nous pouvons nous battre pour que nous soyons agréables à Dieu. Mais hors de la ligne de démarcation, battez-vous. Comme une fauve, il n'y a plus rien à faire. Vous êtes perdus. Perdus. Et dans mon poste ce matin, la voix du prophète parlait. Il a donné des exemples des frères qui avaient traversé la ligne de démarcation. Et lors de leur mort, ils ont pleuré, crié. Vers un autre, il a voulu aller prononcer une prière. Le frère lui a dit que non, frère, je suis fichu. Et il est mort en pleurant à chaudes larmes. Mais par contre, d'autres, ils sont morts devant lui. Pendant qu'il mourait, avant qu'il ne meure, il dit, oh, mon fils tel vient ici, je vais te bénir. Mon fils tel vient ici, je vais te bénir. Ma fille telle vient, je vais te bénir. Ce n'était pas de pleurs, ce n'était pas de lamentation. Et c'est ainsi que le couple meurt, en bénissant ses enfants. Jacob a fait comment de ses 12 enfants. Pendant que la mort frappait à sa porte, alors il les a appelés. Il leur a dit chacun sa portion de bénédiction et ses limites. Amen. Et ses limites? Oui. Ne nous amusons pas avec Dieu, frère. Si on s'amusait hier, arrêtons de nous amuser. Dieu n'est pas une affaire d'amusement. Il n'est pas une affaire de blague. C'est un profond ami et nous devons traiter intimement avec lui. Si nous ne pouvons pas traiter intimement avec lui, frère, nous sommes écartés de la course. Écartés de la course. Nous ne pouvons pas le voir faire des grandes choses avec les autres au milieu de nous et nous croisons les bras, croyant que peut-être c'est pour les autres, ce n'est pas pour nous. Non, c'est aussi pour vous. Ces choses sont aussi pour vous. Ma fille, comme tu es en train de partir à Yaoundé, si tu te concentres à servir ton Dieu, si on t'indique l'église là où tu dois persévérer, demande les brochures, lis les brochures, ne va pas dans les aventures, ne va pas dans les amusements avec les autres filles parce que tu es une jeune fille. Non. Si tu n'as pas à apprendre tes leçons, apprends la Bible. Cette Bible te sauvera, elle t'aidera dans ta vie. Le jour où tu mourras comme une princesse et non pas comme une chiffon. Tu peux avoir des voitures et consorts, mais ne rien être devant Dieu. La preuve, excusez-moi, je vais me prolonger un tout petit peu, parce que cette chose, il faut que je dise à ma fille. L'université, tu as entendu parler de ce nom. Et tu aimerais aller à l'université, non? L'université, c'est un endroit où chacun qui entre là, il fait le choix. Soit il veut être un chrétien, soit il ne veut pas. Et il devient un démon. La plupart de ceux qui ont mis longtemps à l'université, c'est parce qu'à l'intérieur de l'université, ils ont un travail à faire. C'est de prendre les âmes et envoyer à l'enfer. Tu arrives, tu es naïf, il t'écoute comme ami, il t'inscrit dans un lobby, et puis tu es parti, ton âme est vendue au diable. Donc c'est une jeune fille, elle vient toujours coquette, bien tirée,
Elle s'approche de toi. La première des choses qu'elle commence à te donner, c'est des petits cadeaux. Tu te morfonds à ces cadeaux. Tu fais une amitié avec elle. Tu sauras ce que l'amitié là va produire plus tard. Les lesbiennes, hein, c'est plein là-bas. Les homosexuels, hein, c'est là-bas. La magie noire, hein, c'est là-bas. La magie blanche, hein, c'est là-bas. Même la cabale. Même la cabale est à l'université. Si j'ai bonne mémoire, j'ai eu un témoignage d'un enfant que son camarade là habité sur une haute montagne. Et c'est lui qui devait être sacrifié. C'est une grâce que Dieu l'a sorti de cette maison. Miraculeusement. Donc, l'université, c'est une orientation. Si tu vas là-bas pour apprendre avec ton Dieu, tu vas apprendre, tu sortiras avec peut-être un métier. Mais, si tu vas là-bas, que tu vas accepter le lobby, tant pis. Il y a même des écoles actuellement au Cameroun ici. Ce sont des écoles purement sataniques. Dans cette école, il n'y a que des enfants, des grands qui entrent. Tu es l'enfant de Bouégué, tu entres là-bas. Tu ne vas pas terminer l'année. Tu ne vas pas terminer l'année. Les autres viennent, ils s'asseyent sur les bancs. Mais quand toi tu viens, chaque professeur qui vient, s'il te trouve sur le banc et te dit non, tu t'assis par terre. J'aime l'un de mes propres neveux qui a fait une école comme ça. Il a démissionné avant le premier trimestre. Il a démissionné. Il faisait quoi? La chimie. Une école de chimie. Donc, le monde est pourri. C'est une grâce que le message a visité cette maison. Que le message t'a visité. Que le message t'a visité. Que le message t'a visité. Mais si tu veux lâcher le message, c'est tant pis. Il n'y a plus moyen que tu puisses saisir quelque chose d'autre. Tu vas lire la Bible? Non. La Bible, le message est la Bible expliquée. En prenant le message, tu as plus clair que la Bible. Plus clair que la Bible. Amen. 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 Donc, mes bien-aimés, donc, dans ce message-là, le prophète parle comment est-ce qu'il s'est retrouvé à l'estage. Il est allé voir les bien-aimés et consorts. Amen. Je ne sais pas combien de temps encore. Nous ne savons pas, côté physique, d'après mon... non, ça c'est pas ce que je devais dire. Excusez-moi. Amen. Donc, frère, nous ne savons pas combien de temps nous avons encore à vivre. Mais le temps est à ça. Le frère Romaric me parlait de quelque chose de très pertinent. Il me disait qu'il devait y avoir 263, non, 266 papes. Et le dernier pape devait être le 266e et il devait être d'origine américaine. Et effectivement, le pape qui est sur le trône est le 266e. Donc, signifie qu'il n'y a plus de délai. Il n'y a plus de temps. Si franchement nous n'avons pas le Saint-Esprit à nous, ou alors que nous avons rejeté le roi, il dit que nous sommes fichus. Alors, la seule chose que nous devons faire, c'est de faire des instances devant la présence de Dieu.
afin que lui, désormais, nous prenne comme un fils et non comme un enfant. Parce que tous nous sommes des enfants de Dieu. Mais tous nous ne sommes pas les fils de Dieu. Un fils, c'est celui qui a été formé. Un fils, c'est celui qui a été testé. Un fils, c'est celui qui a été confirmé pour remplacer, pour refléter, pour représenter son père. Le remplacer quand il n'est pas là, le refléter quand il est là, hein, et le père peut lui dire va faire ceci sans trembler. Il sait que lorsqu'il reviendra, ce qu'il va dire, c'est ce qu'il a fait. Point. Oui. C'est ce que nous devons être, les fils de Dieu. Si nous sommes premièrement honnêtes envers nous-mêmes et envers les autres, nous pouvons maintenant évoluer pour être des fils et des filles de Dieu. Mais si nous n'avons pas d'honnêteté sur nous-mêmes, ça ne sert absolument à rien. Si nous sommes malhonnêtes, nous rejetons le roi. Allez dans Galates, chapitre 5, à partir du verset peut-être 21, vous allez voir les fruits de l'esprit. C'est ça que Dieu veut. Et c'est ce que nous devons posséder. Mais si nous sommes arrogants, égoïstes, fanfarons et tout, signifie que nous avons mis notre Seigneur dans un petit recoin. Allons le chercher, retrouvons-le et prenons-le, plaçons-le sur le piédestal et qu'il soit le guide de notre vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Nous allons chanter un dernier cantique. Si quelqu'un a les offrandes qu'il voulait déposer pour le Seigneur, il va le déposer